Bonjour Marine, bonjour Laurent. Regardez-moi ce panorama autour de moi. Juste derrière, vous avez la ville de Marseille et nous sommes ici au-dessus d'un récif qui s'appelle le récif du Prado. Un récif complètement artificiel qui a été créé pour pouvoir recréer de la vie. Eh bien, nous allons suivre tout au long de cette journée tout un groupe de plongeurs qui vont vérifier saison après saison comment évoluent les poissons, comment évolue la végétation. Et vous allez voir qu'ils n'ont pas peur du froid, ils vont braver les températures glaciales. Je vous invite à les rejoindre. C'est l'effervescence ce matin sur la plage du Roucas-Blanc à Marseille. Élodie, Patrick, Denis et Sandrine s'apprêtent à faire un recensement un peu original. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser une campagne de comptage de poissons. C'est des comptages que nous réalisons à chaque saison. Ça dure 4 à 5 jours. D'une saison à l'autre, il n'y a pas forcément les mêmes espèces qui sont présentes. Elles n'ont pas forcément la même activité, elles ne sont pas en même quantité. Depuis de nombreuses années, la pollution, le trafic maritime et la pêche avaient été fatales pour la faune et la flore. Afin de redonner sa chance à la vie dans ce secteur au large de Marseille, un programme de repeuplement a été lancé grâce à un récif artificiel installé sur près de 300 hectares. Et d'une saison à l'autre, l'évolution est notable. En 4 ans, bien entendu, on a observé des grands changements. Une colonisation des récifs avec une augmentation du nombre de poissons. Donc une augmentation en nombre et en taille. Et puis également une augmentation de la diversité en espèces. Donc il y a des espèces qui apparaissent, qui n'étaient pas au début, et qui sont maintenant présentes. On peut voir des jolis sards, de la dorade plus occasionnellement, du denti. On peut avoir des congres qui peuvent faire jusqu'à 2 mètres de long. Ces poissons profitent donc des 390 récifs artificiels disséminés en 5 sites. Plusieurs mois auront été nécessaires pour immerger ces masses de béton dans la mer, le Mistral ralentissant souvent les opérations. Il existe différentes sortes de récifs pour plus de diversité sous-marine. Alors là, nous sommes devant un récif grandeur nature. C'est un des 6 types de récifs que l'on trouve implantés dans la rade de Marseille. Ce sont des cubes en béton. Et dedans, on va y trouver des pochons avec des coquilles d'huîtres et des pots en terre cuite type amphore. Et en fait, tout ce système, toute cette configuration-là ont été mis en place pour pouvoir accueillir en fait des espèces très diversifiées. Ici, et on l'a décoré en fait artificiellement pour représenter la colonisation qu'il y a. Par exemple, des éponges encroutantes, des algues, tout un système d'algues. Et ce sont à travers cette faune et cette flore qui va être en place sur le récif que nos poissons vont évoluer. Sur la plage, nos 4 plongeurs sont parés. Équipés d'un bloc-notes amphibie, ils vont partir compter les poissons. Et il va falloir être courageux, l'eau est à 11 degrés. La zone du récif du Prado est protégée. Sandrine et ses coéquipiers peuvent donc travailler en toute tranquillité. Ici, aucune activité de pêche ou de trafic maritime n'est autorisée. Heureusement, car en cette période de l'année, les poissons sont plutôt timides. On a fait une première plongée ensemble. Tous les poissons sont assez tranquilles. Ils ont raison, ils restent à l'abri. Ils ont leur métabolisme qui ralentit, donc ils sont plus calmes. Ça bouillonne du côté de la balise jaune. Sandrine et Élodie sont sur le point de refaire surface. Nous allons tout de suite vérifier si la vie tourne au ralenti à 30 mètres de profondeur. On a vu un super beau saphir. Comme ça. Oh. Ouais. J'ai vu un petit chapeau. J'en ai vu 2, 20 et 14. Mais des petits chapeaux. Ouais, et j'ai vu un gros chapeau. 35 dans la chicane. Oui, j'ai vu que tu avais vu quelque chose dans la chicane. Les résultats sont encourageants. En 5 ans, les poissons ont progressivement recolonisé le secteur et les prairies sous-marines se sont reconstituées. Les différentes espèces ont encore de beaux jours devant elles car les récifs ont une autorisation d'immersion de 30 ans. Sandrine, Denis et Patrick auront plongé pendant 4 heures. Ils ont bien mérité une boisson chaude pour se réconforter. La campagne de printemps sera assurément moins fraîche.
Nos amis plongeurs ont choisi le bon moment pour faire leurs observations. En effet, il y a quelques jours seulement, le vent soufflait à près de 100 km/h, les températures ressenties étaient de -5 à -6 degrés, des conditions évidemment intenables pour faire de la plongée. En tout cas, désormais, le récif du Prado est préservé, les poissons ont encore de beaux jours devant eux avant que les pêcheurs ne viennent les attraper.